Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sûr Strellet Society 300, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer la vidéo, je tiendrais à préciser quelque chose par rapport à ma chaîne secondaire. Si vous avez vu ma vidéo mise au point 2, donc la deuxième sur ma chaîne, vous avez sans doute dû entendre que j'allais faire une deuxième chaîne secondaire. Donc, vous inquiétez pas pour ça, je vais essayer de m'y mettre à fond. La première vidéo, comme je l'avais dit, je ne sais plus si je l'avais dit, mais en tout cas si je l'ai pas dit, voilà, je l'annonce. Ce sera Payback en images, enfin voilà. Donc là, je vais vraiment me mettre à fond. Je ferai une vidéo de toute façon quand la chaîne sera ouverte. Enfin voilà, bref. Passons direct à ma carte de rêve, à ma dream card pour Extreme Rules. Donc c'est que des matchs que je voudrais voir. Hein. C'est pas des matchs qui vont se passer. Hein, parce que je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Enfin en tout cas voilà, je le redis juste. Voilà, donc le premier match que j'aimerais voir, c'est le New Day contre les Vought Violence. Donc ça c'est un match qui est déjà prévu. Mais il n'est pas de stipulation. Et moi j'ai rajouté en stipulation un Tornado Tag Team match. Parce que vu que c'est Extreme Rules, autant mettre... je crois que tous les matchs que j'ai mis, il y a une stipulation. Hein, si je me trompe pas, ouais c'est bien ça. Euh, Autant commencer, je trouve que ça serait déjà un bon opener parce qu'un Tornado Tag Team c'est vraiment super. J'en ai vu qu'un seul dans ma vie, après c'est peut-être bête ce que je dis, j'en ai vu qu'un seul, je juge par rapport à un seul match que j'ai vu. Mais c'était celui de Extreme Rules 2013 entre The Shield, donc Roman Reigns, Seth Rollins à l'époque, qu'ils affrontaient la team El No, donc Daniel Bryan et Kane. Donc c'était là ils ont remporté leur ceinture, enfin bref là je m'éloigne un peu, mais ce match était vraiment bon. Mais il était pas en opener, donc je trouve de mettre un Tornado Tag Team pour les titres par équipe en opener, ça pourrait être vraiment cool. Donc voilà, j'aimerais bien voir le New Day contre les Vought Violence dans un Tornado Tag Team match. Voilà, c'est mon avis ensuite. Deuxième match pour Extreme Rules que j'aimerais bien voir, c'est Kalisto contre Baron Corbin dans un Last Man Standing match. Alors, je m'explique par rapport à ce choix. Donc Kalisto doit défendre sa ceinture normalement, initialement face à Rusev. Moi j'aurais franchement préféré voir Apollo Crews ou Baron Corbin. J'ai tout simplement choisi Baron Corbin, tout simplement parce qu'il est heel. Il faudrait mieux un adversaire heel contre Kalisto qu'un face contre un face. Dans cette rivalité, je trouve que ça le ferait pas. Et bien sûr, je vais quand même donner une victoire pour ce match. Même si je déteste Baron Corbin, je l'apprécie vraiment pas. Je trouve que ça serait quand même mieux, enfin, de mon point de vue personnel, faudrait lui quand même lui donner le titre. Parce que bon, ça serait beaucoup mieux que de laisser à Kalisto, parce qu'il nous fait un règne pas terrible hein, ces temps-ci. Enfin, je trouve ça bête d'avoir fait gagner la Battle Royale à Rusev, tout simplement parce que je trouve que bon bah voilà, bon pourquoi Rusev, hein, on sait pas, et peut-être qu'ils veulent le repush, je ne sais pas en tout cas, mais bon après sur Baron Corbin est en rivalité avec Dolph Ziggler, mais bon ils auraient pu en mettre un terme vu la dope qu'ils avaient fait avec cette rivalité, hein, même si j'adore Ziggler, je trouve que cette rivalité était vraiment nulle à chier. Comme je trouve les dernières rivalités ces temps-ci de Ziggler sont un peu nulles à chier, mais bon, elle pas m'étaler plus sur le sujet. Et pourquoi un last man standing? Bah, tout simplement parce qu'on a Extreme Rules et si on a Extreme Rules, autant rajouter des stipulations, c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus sympa. Voilà, donc Kalisto contre Baron Corbin pour le titre des États-Unis dans un last man standing, ça serait mon deuxième match. Et ensuite mon troisième match, qui est un match qui est déjà prévu, c'est Chris Jericho contre Dean Ambrose. Alors j'ai pas forcément aimé le match que les hommes ont fait à Payback, mais si on rajoute une petite stipulation, ça pourrait être cool. Donc moi j'ai rajouté en stipulation Steel Cage Match. Alors pourquoi Steel Cage Match? Bah tout simplement parce que je sais pas si ça a remarqué, mais toutes les années à Extreme Rules depuis non peut-être pas depuis la création, en tout cas depuis pas mal de temps, on a quand même tout à chaque fois les Steel Cage Match. Et je me suis dit bah tiens autant perpétrer, je sais pas si ça se dit comme ça, cette tradition. Puis voilà, donc Chris Jericho contre Dean Ambrose dans un Steel Cage Match, ça pourrait être cool, notamment Chris Jericho qui ferait un crossbody du haut de la cage, ça pourrait être sympa, une descente du coude de Ambrose. Voilà, donc ça pourrait être cool. Donc voilà. Après, je vais pas te donner forcément de gagnant pour ce match. Enfin bref, voilà. Donc Chris Jericho contre Dean Ambrose dans un Steel Cage match. Ça serait mon troisième match pour Extreme Rules. Ensuite, le quatrième match, il opposerait Sami Zayn à Kevin Owens, à Cesaro, au Miz pour le titre intercontinental, donc détenu par ce dernier, le Miz. Et une stipulation, je pense, qui pourrait être vraiment super. C'est un ladder match. Franchement, ça pourrait donner un super match. Déjà que les quatre... non, Cesaro n'était pas dans le match de WrestleMania. Mais en tout cas, les trois autres hommes, à savoir Zayn, Owens et Miz, et le Miz avait fait une bonne... Enfin, le Miz, bof. Hein, j'avais rien noté de particulier dans son match à WrestleMania. Mais bon, franchement, ça pourrait être cool entre les quatre hommes. Et puis voilà, surtout pour le titre intercontinental. Et puis après, moi, j'aimerais quand même une victoire de Owens. Parce qu'en ce moment, je commence vraiment à me mettre à fond dans Kevin Owens. J'aime de plus en plus cette superstar. Enfin voilà. Voilà, donc mon quatrième match serait Sami Zayn contre Kevin Owens, contre Cesaro, contre le Miz pour le titre intercontinental dans un ladder match. Voilà, donc cinquième match de la soirée et avant-dernier, donc
Natalia contre Charlotte pour le titre des divas. Donc ça j'ai conservé tout simplement parce que moi franchement je veux Sasha Banks en tant que championne. Mais bon, vu que c'est pas je voyais pas revenir Sasha Banks pour Extreme Rules, je l'aurais plus mis pour SummerSlam. Je pense qu'ils vont attendre SummerSlam et je pense que c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Donc après bien sûr je verrai comme une victoire de Charlotte parce que bon, c'est sûr Natalia elle le mérite, mais je trouve qu'elle a fait son temps quand même à la WWE. Place à la jeunesse, Becky Lynch, Dana Brooke qui vient d'arriver à Raw, qui c'est qu'on a d'autres, Charlotte elle, qui est déjà championne, enfin bref voilà. Donc bien je garde la stipulation, donc là c'est vraiment un match que je garde, parce que la stipulation initiale c'était un submission match, et là je le garde, donc voilà. Donc je rappelle, Natalia contre Charlotte, dans un submission match pour le titre féminin, excusez-moi j'ai dit le titre des divas, excusez-moi j'ai vraiment des bugs, j'ai du mal à parler, ça me saoule. Et voilà, donc ça serait mon 5e match. Voilà. Ensuite, le main event. Donc là, j'ai changé quand même un truc assez grand. Ça ne serait pas un 1 contre 1, mais plutôt un 3 contre 3 Extreme Rules match pour le titre de la WWE. Alors je m'explique, c'est sûr, ça serait un peu bizarre parce que ce serait un 3 contre 3 pour le titre de la WWE, alors que c'est un 3 contre 3. Mais bon, ils avaient bien fait ça à Backlash 2009 entre la Legacy et la team Triple H, Shane McMahon et non, c'était Batista, voilà. Vous avez bien fait ça, alors c'était quand même pour le titre, pour un titre, donc voilà. Je pense que c'est quand même assez crédible, je pense. Et ça donnerait vraiment un super match. Donc bien sûr les participants, hein, AJ Styles et Doug Gallows et Carl Anderson contre les Usos et Roman Reigns. Ça pourrait donner vraiment un super match, genre un match un peu à la Payback 2014, pas le Shield contre l'Evolution. Ça pourrait donner un truc vraiment sympa. Et bien sûr je voudrais une victoire de la team AJ Styles. Je vais pas dire le Bullet Club parce que c'est pas vraiment le Bullet Club, hein. On peut pas dire, il manque quand même, je sais plus qui c'est qu'il y a. Normalement dans le Bullet Club il y a les Young Bucks aussi. Et il manque pas un mec aussi, Kevin Omega. Enfin je crois. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je suis pas un pro du Bullet Club. J'adore, j'adore en tout cas ces membres du Bullet Club, ces anciens membres du Bullet Club. Et puis voilà, donc je vais pas m'attarder plus sur le sujet. Donc vraiment, je voudrais quand même une victoire de J-Style pour qu'il remporte le titre de la WWE. Et pour moi, ça serait vraiment exceptionnel et je serais trop content. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette carte vous plaira. Je rappelle rapidement le premier match New Day contre les Vote Violence dans un tournoi de tag team pour les titres par équipe de la WWE. Deuxième match Kalisto contre Baron Corbin dans un Last Man Standing. Troisième match Chris Jericho contre Dean Ambrose dans un Steel Cage match. Quatrième match Sami Zayn contre Kevin Owens contre Cesaro contre Le Miz pour le titre intercontinental dans un ladder match. Cinquième match, Natalia contre Charlotte dans un submission match pour le titre féminin. Et le main event, AJ Styles, Carl Anderson et Doug Gallows contre les Usos et Roman Reigns dans un Extreme Rules match pour les titres WWE World Heavyweight Champions. Voilà, donc ça serait pour moi ma carte de rêve qui me ferait vraiment kiffer pour ces Extreme Rules. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre carte de rêve dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, j'ai envie de dire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et pour l'ouverture de la chaîne secondaire. Et voilà, ça me ferait tout. Je vous dis à la prochaine les gens. Peace!